Si vous voulez avoir un meilleur pays, essayez vraiment de se souvenir des jeunes. Après 4 ans du projet Médias pour le dialogue, mis en œuvre par la Benevolencia dans les pays comme le Burundi, le Rwanda et la RDC, des résultats ont été satisfaisants vu les points de vue des parties prenantes dans le projet Médias pour dialogue, comme l'indique Nestor Nkurunziza, chef de mission de la Benevolencia au Burundi. Les succès, en fait, d'abord, ce ne sont pas des succès de la Benevolencia du projet Médias pour Dialogue. Je pense que c'est des succès tout à fait collectifs. Parce qu'à un projet ont contribué aussi bien les médias, l'administration, la société à la base, les chefs collinaires, et aussi bien du Congo que du Burundi. Donc tout le monde, en fait, on dirait y a joué sa partition. Et enfin, alors quel succès? Moi, je parlerai plutôt de ce qui est en train d'aller. Mais ce n'est pas de la bénévolence, comme je disais. Si on voit des relations entre le Congo et le Burundi s'améliorer, dont sont restées d'ailleurs assez bonnes, très bonnes même, je dirais que c'est parce que tout le monde a travaillé dessus. On a vu, parce que les médias sont essentiellement là pour dire aux gens ce qui se passe, c'est vrai, mais aussi parfois pour faire explorer des voies. Et quand on voit le président de la République, par exemple, aller signer à Kinshasa des accords de coopération, genre on va faire ensemble un chemin de fer. Bujumbura, Uvira, Kindu. Quand on voit le président de la République aller dire aux gens, est-ce qu'on ne pourrait pas cultiver ensemble cette plaine de la Ruzizi? Pour l'instant, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se mouvoir. Je suis allé dernièrement à Buganda et j'ai vu qu'il y a une société chinoise qui va construire un pont sur la Rusizi afin que les Congolais et Burundais puissent se parler, qu'il y ait plus de commerce, beaucoup plus de coopération entre les deux. Et donc, ça, c'est des choses. On a vu aussi des relations qui n'étaient pas si bonnes depuis 2015 entre le Rwanda et le Burundi, mais qu'est-ce qu'on voit? Les populations sont restées soudées d'une certaine manière, elles ne se sont pas entretuées, ils ont pu casser les stéréotypes, ils ont pu casser les préjugés. Cela, c'est parce qu'aussi des médias comme vous, on travaille dessus. C'est parce que des gens sont parlés à travers des dialogues transfrontaliers, à travers des collèges tours avec des étudiants. C'est à travers aussi des gens qui se rencontrent. Parfois, les médias donnent la voix. Parfois, les médias montrent le chemin. Qu'on le veuille ou non, c'est parfois ça. Et parfois, les médias osent, parfois là où le politicien, comme ils l'ont dit dans cette rencontre qu'on vient d'avoir avec divers partenaires, ils ont montré, n'est-ce pas, que parfois les médias, leur rôle, c'est d'oser, n'est-ce pas, aller tracer un chemin là où on ne voit pas encore de chemin. Et à la fin, en fin de compte, on se dit, et c'était finalement positif. Ils ouvrent parfois la voie pour le chemin par le dialogue. Et donc le projet, c'est effectivement, comme vous le disiez, c'est Médias pour le dialogue. Le projet Médias pour le dialogue a joué un grand rôle réconciliateur au sein de la population burundaise en général et des pays voisins du Burundi en particulier, comme l'indique Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère ayant la sécurité dans ses attributions. Et nous voudrions d'abord vous féliciter pour les initiatives et nous voudrions aussi vous inviter à passer à la phase suivante parce que de telles initiatives aident le ministère de l'Intérieur et du Développement communautaire et de la sécurité publique dans son action d'asseoir, de renforcer la paix, la sécurité et la quiétude de la population burundaise, qu'elle soit ici au Burundi ou qu'elle soit dans ces pays voisins. Vous savez qu'au niveau des frontières, nous avons des mouvements des Burundais qui quittent le Burundi vers ces trois pays, et qui vont et reviennent pour différentes activités. Eh bien, s'il y a des initiatives qui sont là pour renforcer la sécurité dans ces localités-là, eh bien, au niveau du ministère, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et nous apprécions aussi le fait d'avoir ciblé une catégorie de la population de base, les gens ordinaires, comme vous l'avez dit, le grassroots, ce sont des catégories qui sont souvent oubliées, mais qui constituent des publics très importants au niveau des relations frontales, au niveau des frontières avec les pays.
C'est le même point de vue que le gouverneur de la province de Bubanza, une des zones d'intervention du projet Médias pour le dialogue. En tout cas, avoir les crises cycliques qui ont endeuillé nos 3 pays de la région, ça a laissé beaucoup de cicatrices. Et avoir les données qu'on nous a montrées, où actuellement la population cohabite pacifiquement, on peut se féliciter du pas déjà franchi. Ça n'a pas été le fruit des hasards, ça a été le concours, que ce soit des médias, des administratifs à la base que nous sommes. Cela a fait que l'on puisse arriver à ce résultat que vous venez d'entendre. Alors, pour pérenniser cela, moi je proposerais qu'il y ait un rôle prépondérant de toutes les parties prenantes, que ce soit les médias toujours, la société civile, les partenaires au développement, puissent se mettre ensemble et collaborer toujours pour encourager ou mettre en avant ce rôle réconciliateur et promouvoir le respect mutuel entre la population de cette région du Grand Lac. Le chef de mission de la Benevolencia remercie les autorités administratives qui ont collaboré étroitement dans la mise en œuvre du projet Médias pour le dialogue. Moi, je dirais d'abord merci à l'administration, parce que l'administration nous a vraiment accompagnés, nous a donné des autorisations, nous a permis d'aller au Rwanda, d'aller au Congo, nous ont accompagnés même, et parfois ils étaient là pour faire des actions ensemble avec nous. Il y en a même qui sont partis avec nous, par exemple, dernièrement au Rwanda et puis au Congo. Il y avait des professeurs. On a travaillé sur des choses comme la manipulation, des thématiques assez importantes parce que nous sommes dans une région qui a été traversée par la violence. Une violence qui parfois est téléguidée, une violence qui est parfois manipulée, que ce soit par les paroles, que ce soit par les actes, et où parfois on implique les jeunes, par exemple, à aller faire des choses qui ne sont pas du tout acceptables. Or, on a vu donc cette administration comprendre ce qu'on était en train de faire, et je leur dis merci infiniment. Je dis infiniment merci aussi, par exemple, donc je disais les médias, parce qu'ils ont joué un rôle prépondérant. Quand on voit la violence qui était dans les paroles, à travers des messages haineux, mais qui s'évapore petit à petit, on se dit, mais qui a fait ça? Ça ne peut être que les médias. Mais derrière les médias, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'administration. Et on a vu surtout, il faut qu'on le dise, les autorités au sommet. Ils ont impulsé un mouvement de rejet de toute violence. Et il faut s'en rendre compte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Les messages de haine, on les voit essentiellement sur les réseaux sociaux, mais pas vraiment dans la communauté. C'est donc un succès qui est combiné entre les médias et les autres partenaires donc, de la communauté. Des résultats positifs du projet Médias pour le dialogue sont aussi appréciés par les professionnels des médias qui ont collaboré dans la mise en œuvre de ce projet. C'est notamment le directeur général de la radio-télévision Rema FM. Je profite de cette occasion pour féliciter la Benevolencia Grand Lac qui vient de clôturer un projet qui aura eu des retombées positives pour le Burundi, pour la RDC, pour le Rwanda, surtout au niveau du dialogue communautaire. Je trouve que c'est un beau pas pour le Burundi. Concernant le dialogue, concernant la communication qui devrait exister au niveau de la région, le plus important que les intérêts communs ou les ressources communes soient exploitées parce que c'est un atout pour les régions, un atout qui peut qui peut occasionner une cohésion au niveau communautaire. Le Burundi, le Rwanda et le Congo, ce sont 3 pays qui sont unis par l'histoire et par la géographie. On voudrait qu'il y ait beaucoup de projets intégrateurs. Le Tanganyika peut constituer un projet intégrateur, que ce soit pour le Burundi et pour le Rwanda. Le plus important, c'est de développer les ressources communes et de faire une communication qui va dans le sens de la pérennisation de la paix
et surtout de pouvoir réaliser des choses grandioses, des retombées de la paix dans cette région. On sait que ce n'est pas aussi facile. La région est parfois emploi à des problèmes sociaux et je crois qu'il y a moyen avec le dialogue de trouver des solutions. Sachez qu'également la Benevolencia, c'est une grande organisation et qui parfois, pas parfois mais toujours, donne des outils humanitaires pour pouvoir parvenir à cette communication qu'on cherche. Au niveau du Conseil national de la communication, l'on souhaiterait que pour les futurs projets, que l'on puisse faire la participation d'un bon nombre de médias et surtout que ces derniers puissent travailler en synergie. Je félicite l'équipe qui a travaillé avec les médias avec un souhait ardent de pouvoir étendre les autres médias dans ce projet. Parce que, comme vous le savez, nous, en tant que CNC, nous sommes un mur de lamentation. Il arrive de ne pas comprendre pourquoi celui-ci, mais pas l'autre qui est dans ce projet. Alors, des fois, je manque les explications parce que je ne maîtrise pas le contrat ou les ententes qui sont entre l'ONG, la CNAP et les financeurs. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je souhaite qu'il y ait une synergie. Une synergie qui regrouperait les médias burundais, congolais et rwandais pour éduquer un groupe de médias qui doivent porter le flambeau de la paix dans la sous-région, qui doivent aller vers les populations burundaises, les populations congolaises, les populations rwandaises, pour ne parler, pour ne divulguer que les messages de paix au lieu des messages de haine. Dans les perspectives à venir, la Benevolencia aimerait intégrer d'autres composantes issues des recommandations des parties prenantes en se basant sur des capacités financières et techniques disponibles. On s'attend à ce qu'on puisse faire une sorte de média pour le dialogue prochainement. Et on avait fait cette rencontre afin qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on pourrait compléter. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans, des ingrédients auxquels on n'avait pas songé, mais qui pourraient améliorer ce qu'on avait fait dernièrement. Et je pense qu'on a récolté suffisamment de choses, suffisamment de propositions pour qu'on puisse aller d'une manière beaucoup plus sereine, plus fluide et plus collaborative. Par exemple, on nous demande de travailler beaucoup plus sur les réseaux sociaux, de faire essentiellement des formations, parce que c'est aussi longtemps que les contenus sont parfois mimés, donc écrits, élaborés et diffusés par des jeunes, non, en fait, qui n'ont pas été formés. Parfois, tout ce qu'on a, c'est de la désinformation, de la rumeur. Autre chose qu'on a proposé, c'est d'étendre un peu le partenariat. On essaiera de voir en fonction, évidemment, donc des possibilités financières et techniques, qu'est-ce qu'on pourrait faire. L'autre chose qu'on nous a demandé, par exemple, avec le président du CNC, et c'était très très importante, que l'on puisse voir comment faire en sorte que les journalistes d'ici, du Rwanda et de la RDC puissent se rencontrer de temps en temps pour travailler ensemble, en synergie. Voir comment ils pourraient améliorer des contenus. Voir comment, par exemple, éradiquer la violence sur les réseaux sociaux, entre autres.